La rencontre nationale de restitution organisée par le ministère de l'Industrie et du Commerce à travers la direction du commerce extérieur s'inscrit dans une dynamique d'appropriation nationale des processus d'intégration régionale et continentale, notamment à travers la CELEGAF. Elle vise à préparer les acteurs économiques à tirer parti des opportunités offertes par le marché continental, tout en identifiant les défis à relever pour assurer une participation efficace du pays dans le commerce intra-africain. Cette grande session qui nous réunit aujourd'hui du CNCI devrait nous permettre d'aller au-delà d'avoir un état actualisé sur la ZLECAf et sur les initiatives au niveau communautaire qui est l'UEMOA, de dégager les orientations sur nos préoccupations, comme l'a fait relever le secrétaire général de la Chambre de commerce de Dakar, sur l'ensemble des disciplines abordées ou en cours de négociation. Ces orientations permettront au ministère de l'Industrie et du Commerce, en charge de la coordination des négociations de la ZLECAf, et à son bras technique qui est la direction du commerce extérieur, de disposer des informations, des propositions pertinentes dans le cadre des consultations en cours pour la finalisation des négociations. Aussi, je sais compter sur, chers membres du CNC, sur votre expertise, comme vous l'avez démontré depuis que ce cadre existe, et votre sens de l'engagement pour atteindre les objectifs qui feraient de cette rencontre une parfaite réussite. Mesdames et messieurs, permettez-moi, avant de conclure, de rappeler que la mise en œuvre de la ZLECAf contribuera significativement à la croissance des exportations et à réduire la pauvreté. La ZLECAf représente une opportunité stratégique pour stimuler les échanges entre pays africains, renforcer la compétitivité des entreprises locales et favoriser la transformation économique du continent. Toutefois, sa réussite dépend d'une implication active de tous les acteurs, en particulier le secteur privé. Donc je voudrais vraiment me réjouir de cette initiative du ministère du Commerce, puisque aujourd'hui 80% des flux de la ZLECAf sont captés par le Big Five et naturellement dans notre zone, la CEDEAO, l'UMOA particulièrement, nous devons réagir et voir comment passer de ce défi de régionalisation, du régionalisme vers le continentalisme, parce que c'est ça l'enjeu de la ZLECAf. Avec beaucoup de défis que nous devons relever, naturellement les défis d'harmonisation des règles douanières, fiscales, puisque nous sommes dans des zones intégrées, nous avons 8 régions africaines, et chaque région africaine a déjà, à travers les CER, les communautés économiques régionales, avec des règles harmonisées et que nous devons aujourd'hui passer et en tout cas mettre à l'échelle continentale. Et c'est ça, aujourd'hui, je pense, le défi. Et un pays comme le Sénégal devons prendre ce lead aujourd'hui dans le cadre de l'UMOA, puis de la CEDEAO, avec toutes les perturbations que nous avons, pour renforcer notre secteur privé. Parce qu'il est question aujourd'hui de faire comment bâtir des champions économiques du Sénégal qui peuvent demain adresser le marché de la ZLECAf. L'institution consulaire de Dakar salue les efforts consentis par les autorités nationales, sous-régionales et régionales pour impliquer tous les acteurs dans la formulation mais également dans la mise en œuvre de la stratégie nationale et communautaire de la ZLECAf. Il est crucial que cette stratégie soit inclusive, adaptée aux réalités de nos entreprises, notamment les petites et moyennes entreprises, qu'elle prévoit des mécanismes d'accompagnement adéquats, notamment le renforcement des capacités, l'accès au financement, la facilitation des procédures douanières, mais également l'amélioration de la logistique et des infrastructures. À cet effet, nous devons également veiller à ce que les intérêts spécifiques des acteurs économiques de notre pays soient pris en compte dans les négociations en cours, afin que la ZLECAf ne soit pas seulement un espace d'ouverture, mais également un levier de développement économique durable. Cette initiative se déroule dans un contexte international instable, marqué par un ralentissement du commerce mondial, des tensions commerciales croissantes et l'essor de mesures protectionnistes telles que les droits de douane américains qui bouleversent les chaînes d'approvisionnement. Dans ce cadre, les pays africains sont appelés à accélérer leur intégration économique pour mieux faire face aux incertitudes extérieures et renforcer leur résilience.